kuna putumio seize kaya male ule yaya o alo aprile ko ule yaya o alo aprile ko ule yaya o alo aprile ko ule yaya o alo aprile ko. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire sur ça? Notre mandat est un peu différent des autres opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire en Libéria, en Sierra Leone, en République démocratique Congo. Nous avons en quelque sorte fait les élections nous-mêmes avec la coopération de l'autorité nationale. Mais ici, notre mandat, c'est soutenir, accompagner les acteurs ivoiriens. Donc, c'est plutôt la commission indépendante de la Côte d'Ivoire qui a organisé les élections et nous les supportons. Donc, notre mandat, c'est accompagnement de l'accord politique de Ouagadougou, qui nous donne des côtés positifs et aussi des côtés un peu difficiles. Le positif, c'est que les Ivoiriens sont les acteurs qui nous permettra d'envisager une stratégie de sortie après les élections, qui n'était pas le cas d'ailleurs pour Libéria ni pour le Congo, parce que l'État n'est pas encore en pleine forme. Donc nous travaillons encore pour ce qu'on appelle la réforme des secteurs de sécurité. Mais s'il y a de l'armée qui est payée par le budget national, donc c'est le côté positif. Moins positif, c'est que nous devons accompagner les Ivoiriens dont on doit suivre leur rythme. Donc notre mandat, c'est de minimiser le retard, par exemple pour les élections. Donc, il y a des côtés positifs, moins positifs. C'est essentiellement notre mandat et nous gardons l'esprit positif en général. En votre qualité de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, vous bénéficiez d'un mandat de certification que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1826, vous a confié. En quoi consiste ce mandat? L'idée acquise, c'est qu'on certifie chaque étape. Il peut y avoir 20, 30. Mais l'esprit véritable de certification, il s'agit comment certifier. Ce n'est pas pour pénaliser, pour trouver les choses qui ne marchent pas. C'est au contraire. C'est comment assister, comment accompagner les Ivoiriens pour qu'ils puissent être fiers à la fin des élections qui est reconnue par les Ivoiriens et par la communauté internationale comme des élections qui ont un grand succès. Donc il s'agit de sauvegarder le processus et exclure le résultat des élections. Quel est le mode opératoire de la certification? Ça fonctionne comment? Heureusement, nous sommes entendus, nous sommes convenus sur 5 critères cadres. Ce sont la paix, l'inclusivité, médias d'État, la liste électorale et les résultats. Et nous allons certifier les deux derniers d'une façon explicite, c'est-à-dire la liste électorale définitive ainsi que les résultats. Les autres, nous allons certifier d'une façon implicite par biais de mon porte-parole et moi-même en reconnaissant les résultats avancés positifs sur les 3 premiers critères cadres. Vous aviez déclaré par ailleurs qu'une fois la liste électorale certifiée explicitement, vous n'admettrez pas sa remise en cause de façon rétroactive. De même, vous avez ajouté que vous n'accepterez pas, une fois certifié, que les résultats des élections fassent l'objet de contestations non démocratiques ou de compromission. Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous opposer à d'éventuelles dérives? Concernant la liste définitive électorale, j'ai entretenu avec les protagonistes de l'accord de Ouagadougou et nous sommes convenus encore sur le principe que dès que nous aurons la liste électorale définitive, nous allons avoir une réunion de CPC, le cadre de concertation de l'accord de Ouagadougou,
pour que les 5 membres principaux de la Cour de Ouagadougou puissent prononcer sur la liste électorale définitive. Ils se seront mis d'accord. Après, je vais la certifier, donc en principe il n'y aura pas une contestation rétroactive. C'est la modalité de certification de la liste définitive. Pour les résultats, c'est évident, on ne peut pas permettre ici une répétition des scénarios malheureux que nous avons eus récemment dans les autres pays africains. Ça ne se répétera pas parce que le vainqueur restera vainqueur. C'est-à-dire nous avons des moyens administratifs, techniques, même militaires. Nous allons employer tous les moyens pour qu'il n'y ait pas une contestation non démocratique. C'est-à-dire n'accepterait pas une contestation violente. On peut contester d'une façon légitime, tout le monde le peut faire, mais il n'y aura pas une répétition des scénarios malheureux dans les autres cas dans les pays africains. La mission de l'ONUCI a été renouvelée jusqu'en 2010. Qu'est-ce qui explique cette prolongation? Non, notre modalité de Conseil de sécurité est renouvelée chaque 6 mois. Donc, comme vous le savez, au mois de juillet dernier, on a renouvelé notre mandat jusqu'au janvier 2010. Mais cette fois-ci, c'est important parce que les élections devraient en principe avoir lieu avant janvier 2010. Donc, ça sera une occasion de revoir notre mandat après les élections qui inclurait une appréciation de la sortie de crise, de stratégie de sortie. Donc c'est important pour avoir la liste définitive avant la fin de cette année, ou les élections, pour qu'on puisse procéder comme prévu au mois de janvier 2010. Il ne vous reste que 3 mois. Pensez-vous pouvoir remplir votre cahier de charges à date échue? Non, nous avons travaillé depuis déjà 4 ans pour qu'on puisse avoir les élections et la réunification dans ce pays. On a fait beaucoup d'avancées importantes, telles que l'identification, qui a abouti avec 6,5 millions de la population identifiée sans un seul incident majeur. Nous avons aussi terminé l'opération d'enrôlement des électeurs le 30 juin 2009, tout le monde a accepté. On a fait le data processing les nouveaux électeurs qui s'avérait 6,3 millions. Donc il y a des avancées très positives et maintenant nous avons la dernière ligne droite. Les élections sont à portée de main. Il faut maintenant relever le dernier défi. Et je crois que les protagonistes de la Cour de Ouagadougou sont tout à fait capables de relever le dernier défi. Nous sommes là pour les accompagner et soutenir. Il est vrai que la fixation de la date relève des prérogatives de la commission électorale indépendante, mais est-ce que vous pensez que l'élection présidentielle peut se tenir comme prévu le 29 novembre? Cette question, vous pouvez adresser à la commission, comme vous avez bien dit. Notre mission, c'est de minimiser le retard le maximum possible pour qu'on puisse avoir les élections le plus tôt possible. Ceci dit, j'ai commencé à dire depuis juin de cette année, ce serait plus productif si on focalise notre attention sur les avancées positives plutôt qu'une date spécifique. Cette position reste toujours valable. Je conseillerais à tout le monde, même y compris la communauté internationale, de concentrer sur les avancées positives pour qu'on puisse avoir encore des progrès positifs jusqu'à arriver au scrutin présidentiel, au lieu d'être fixé sur une date spéciale. Comment est-ce que vous apprécierez un nouveau report? Tant que nous aurons des avancées positives, chaque semaine nous aurons des progrès, il faut concentrer sur ce progrès pour ne pas être découragé. Vous aviez déclaré que le mois de septembre serait décisif, en ce sens que si à ce moment-là, la liste électorale définitive n'est pas disponible, il sera difficile de respecter la date du 29 novembre 2009. Quelle est aujourd'hui votre appréciation? J'ai relevé le mois de septembre pour 2 raisons. Tout d'abord, vous avez raison, il faut absolument qu'il y ait une liste électorale crédible au mois de septembre. Aussi, c'est l'échéance, compte tenu le fin novembre
comme la date présidentielle, si vous lisez l'accord Ouaga 4, il est prévu que 2 mois avant la présidentielle, il faut qu'il y ait les programmes qui doivent être accomplis. Donc septembre était décisif sur les élections aussi bien que sur la planification. Maintenant, les avancées ne sont pas comme prévu, mais il y a des avancées positives. Donc je reviens à ma thèse qu'il faut concentrer sur les progrès positifs plutôt qu'avoir notre fixation sur une date spécifique. La liste électorale provisoire qui doit aboutir à la liste définitive après la période du contentieux tarde à être publiée. Qu'est-ce qui explique selon vous ce retard? Vous avez évoqué une question très importante à l'actualité aujourd'hui, la liste électorale provisoire. Où est-ce qu'on en est? Il faut commencer avec les 2 principes qui ont été adoptés par les protagonistes ivoiriens. Il y a un principe, c'était l'opération d'enrôlement des électeurs de nouveau. C'est un principe qui a été abouti le 30 juin avec 6 millions 3. L'autre principe, c'était le croisement avec les fichiers historiques. En quelque sorte, pour respecter les 2 principes, nous avons maintenant 2 composants entre 6 millions 3. C'est-à-dire nous avons 4 millions 4 qui ont été repérés avec le croisement fichier historique, y compris croisement ascendant des données, 1 million 9 qui ne sont pas repérés par le croisement. Alors il faut maintenant trancher à qu'est-ce qu'on peut faire sur ces 2 principes pour qu'on puisse afficher la liste provisoire et ensuite entrer dans la phase cruciale de traitement des contentieux. Donc ce que je demande, c'est aux acteurs ivoiriens de trouver une solution entre ces 2 principes pour qu'on puisse afficher la liste provisoire le plus vite possible et entrer dans la phase du traitement des contentieux. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de publier donc, la liste provisoire avant que ce croisement-là ne soit fait, surtout concernant donc, les recalés, les 1 million 900? Donc, le croisement est déjà fait, c'est complète. Aussi, le data processing est déjà fait. Il s'agit seulement d'une décision, disons, politique. Il faut qu'il y ait une solution sur 1 million 9, qui est le sort après le traitement de contentieux. Après, on affiche et on entre dans la phase de traitement des contentieux. Donc, toutes les données sont là. Il s'agit seulement de trancher d'une façon consensuelle ou la décision de la commission indépendante sur la modalité de traitement de 1 million 9. On peut afficher, on peut traiter les contentieux. Mais n'est-ce pas, selon vous, poser les charmes d'un contentieux électoral si ce problème-là des 1 million 9 n'est pas réglé? Précisément, c'est ma demande de trancher sur les 2 principes qu'ils ont adoptés déjà il y a longtemps. Maintenant, il faut trancher sur les 2 principes au lieu de reporter encore une fois jusqu'après la fin du traitement des contentieux. Ça va créer encore des problèmes plus graves au lieu de faire face à ce défi dès maintenant. Certains soupçonnent l'existence de non-ivoiriens parmi ces recalés. Peut-on craindre le retour du concept de l'ivoirité qui a déchiré le pays en 2002? Ce qui est important, ce qui est du côté très rassurant, c'est que nous avons analysé la liste, le traitement des données, 6 millions 3. Nous avons fait à peu près 8 statistiques. Est-ce que les soi-disant les étrangers ou l'audience foraine, les reconstitutions des états civils, les gens issus de ces opérations, ou même les nouveaux majeurs, nouveaux inscrits, est-ce qu'ils sont soit dans la liste de 4004 d'une façon prépondérante ou dans la liste 1 million 9 d'une façon lourde? Notre analyse prouve que tous les 8 statistiques, 8 repères importants sont bien proportionnels ou bien répartis entre les 2. Donc, je ne crois pas que nous aurons confronté la question fondamentale de l'ivoirité ou la nationalité parce qu'ils sont tous bien répartis entre les 2.
proportionnel. Nord-Sud, la région, les deux listes, les deux éléments de la liste provisoire. C'est un point très rassurant ou positif même, qu'on ne reconnaît pas maintenant, mais notre technicien a fait déjà une analyse qui est très significative. Tout est proportionnel, tout est bien balancé, bien équilibré. Il faut bien reconnaître ce point essentiel. Nous allons d'ailleurs commencer à faire connaître aux Ivoiriens et au public et les partis politiques ce résultat d'analyse important. Il n'y a pas de calcul politique ou des implications politiques qui seraient cachées derrière les deux données de 4,4 millions repérés et 1,9 million non repérés. Il n'y a pas de calcul politique, il n'y a pas d'implication politique, il y a les dessins cachés derrière ces deux composants, qui est un point très important et très rassurant. Vous avez rencontré les principaux acteurs du processus électoral. Croyez-vous qu'ils sont tous prêts à aller à une élection à la date du 29 novembre, notamment les candidats qui sont impliqués? Donc, je dirais que tout le monde est bien conscient qu'il faut maintenant saisir cette opportunité qui reste ouverte. Les élections sont là. Donc c'est très encourageant que la dynamique électorale reste très positive, très forte. Tous les candidats. D'ailleurs, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions la date 30 novembre, mais il n'y avait pas beaucoup de candidats qui sont inscrits. Maintenant, tout le monde est sur la liste officielle, qui est un point encourageant et très avancé. Donc, il n'y a aucun doute qu'ils sont tous prêts à aller aux élections. D'accord. L'ONUCI apporte-t-elle un soutien logistique à la commission électorale indépendante? En quoi consiste ce soutien si oui? Bien que notre mandat d'accompagnement, nous avons 3 mandats principaux. Le premier, c'est maintien de la paix et sécurité, stabilité. C'est un mandat, on ne peut pas céder à aucune autre entité. Nous, maintenant, la paix et stabilité dans ce pays, c'est notre mandat principal. Deuxième, c'est la certification, c'est-à-dire nous sommes là pour sauvegarder le processus ainsi que le résultat des élections. Troisième mandat, c'est bien précisément notre appui logistique, technique, politique, financier. Nous prenons contact presque chaque jour avec différents acteurs ivoiriens pour qu'on puisse apporter les assistances dans plusieurs domaines aux besoins des acteurs ivoiriens. Et quel est le coût de cet appui logistique? Nous dépensons presque 500 millions de dollars par an, avec plus de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. C'est un investissement assez important de la part de la communauté internationale. Donc nous sommes très bien conscients que chaque report de 6 mois, ça nous coûte aisément 300 millions de dollars. Donc c'est un coût assez élevé. C'est pour cela que nous devons minimiser les retards pour qu'on puisse avoir les élections en Côte d'Ivoire le plus tôt possible. C'est aussi important pour la situation régionale. Si on réussit en Côte d'Ivoire, ça va renforcer ce qu'on appelle la tendance ghanéenne, tendance positive. Tandis que si on retarde ici, on accumule des problèmes, et les tendances qui n'est pas tout à fait positives, vous savez, les autres pays, il y a des troubles, ça va répandre. Donc, je crois, nous sommes très conscients que la Côte d'Ivoire détient la clé pour la sous-région, la stabilité. Au-delà de l'appui logistique, est-ce que l'ONUCI apporte un appui financier? Si oui, combien? Non, l'ONUCI, le maintien de la paix, notre mandat, c'est plutôt sécurité, stabilité et la paix. Et financière, nous avons les autres institutions internationales, telles que FMI, Banque mondiale. Mais nous apportons aussi à travers notre panier de fonds, le PNUD, qui est un de nos membres de l'ONUCI, et nous apportons des appuis financiers. Et comme vous le savez, notre panier de fonds pour les élections contient à peu près 50 millions de dollars. Mais le grand morceau, c'est par la Banque mondiale et l'FMI. L'ONUCI a-t-elle un droit de regard alors sur ce panier de fonds? Et notre PNUD gère ce panier de fonds en consultation avec les bailleurs de fonds tels que l'Union européenne et les autres pays importants.
Il y aura des observateurs internationaux lors du scrutin du 29 novembre. Quel sera le rôle de l'ONUCI dans le cadre de la supervision de l'élection présidentielle? Nous donnons les appuis aux observateurs. Il y a les observateurs nationaux et internationaux qui joueront un rôle crucial pour la certification, aussi bien que pour sauvegarder le processus et le résultat. Vous savez, au Ghana, le rôle de la commission électorale indépendante ainsi que les observateurs était crucial. Donc nous allons coopérer avec les observateurs. Surtout nous comptons sur les observateurs non seulement internationaux, mais nationaux. Nous allons travailler avec les sociétés civiles et différents ONG pour apporter les appuis ainsi que pour assister les activités et pendant les périodes cruciales avant et juste après les élections. L'autre mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, c'est le maintien de la paix. Quelle est la situation qui prévaut actuellement dans le pays? Vous savez, je ne peux exprimer que d'une façon positive, puisqu'il y a au moins 3-4 éléments cruciaux qui donnent satisfaction à tout le monde. Tout d'abord, il y a la culture non violente du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien sont inclins de promouvoir la paix d'abord, au lieu de faire recours à la violence. Vous savez, à la différence des différents pays voisins, et le cas des gens qui ont souffert pendant la crise est très très bas en Côte d'Ivoire. Vous savez, en République démocratique Congo, on pense que des gens qui ont souffert pendant la crise. En Sierra Leone, on dit que le nombre serait à peu près 50 000 personnes. Et la population est très petite par rapport aux autres pays Sierra Leone. En Libéria, on pense à peu près 200 000 personnes ont souffert. Mais en Côte d'Ivoire, combien de personnes ont vraiment souffert? Donc c'est grâce à la culture pacifique, non violente du peuple ivoirien qu'on doit la paix et la stabilité. Je loue le peuple ivoirien et la culture politique de la Côte d'Ivoire tout d'abord. Ensuite, nous avons les forces impartiales qui est composée des corps, les troupes françaises et les troupes des Nations Unies. Nous sommes très capables, bien disposés, bien entraînés, bien disciplinés. Donc nous croyons que nous sommes un facteur important pour le maintien de la paix et la sécurité dans ce pays. Ensuite, nous avons des présences de différentes institutions internationales qui sont aussi un facteur important pour le maintien de la paix et la sécurité dans ce pays. Globalement, est-ce que vous pensez que le climat est assez serein pour la tenue d'élections? Je suis convaincu que nous pouvons assurer la paix et la stabilité pendant la période électorale. J'allais vous poser la question, la sécurité des citoyens qui vont accomplir le devoir civique sera-t-elle garantie lors du scrutin? Et je suis convaincu qu'on pourra sécuriser le processus électoral sans grande difficulté. Tout d'abord, il y a le CCI qui fait tout ce qu'il peut faire pour sécuriser le processus. Nous sommes là pour appuyer le CCI. Mais au-delà de CCI, aussi, nous avons la force nouvelle au nord et la force gouvernementale au sud qui sont très fiables. L'ONUCI s'engage aussi dans des actions sociales et de développement, avec notamment le programme 1000 micro-projets. Pourquoi un tel choix? Nous avons lancé l'opération 1000 micro-projets le mois d'août l'année dernière. Pourquoi? À ce moment-là, nous avions la date présidentielle comme 30 novembre. Il y avait déjà des ex-combattants qui sont démobilisés. Mais on attendait le programme d'insertion du gouvernement, PNRC et les autres, mais qui n'était pas tout à fait opérationnel. Donc nous avions une situation assez délicate. D'un côté, nous avons ex-combattants, d'autre côté, les élections s'approchent. Donc pendant 3-4 mois, nous n'avons pas vraiment de programme de réinsertion applicable, disponible. Pour remplir cette lacune d'ailleurs, nous avons préconisé cette opération de 1000 micro-projets. Heureusement, nous avons pu obtenir 4 millions de fonds. Et cette opération a été lancée originalement avec les combattants en tête. Mais comme vous le savez, les élections étaient reportées. Au-delà des ex-combattants, nous avons trouvé qu'il y a des femmes affectées par la crise. Les jeunes
qui risquent leur futur à cause de la crise, nous avons inclus non seulement ex-combattants et les milicias, mais aussi les femmes affectées et les jeunes à risque. Nous avons répandu notre cible bénéficiaire qui a donné un résultat très positif. Nous allons continuer avec le micro-projet, non seulement pour les ex-combattants et milicias, mais aussi avec les femmes affectées et jeunes à risque. Peut-être une toute dernière question. Beaucoup soutiennent que l'élection du 29 novembre constitue une dernière chance pour la Côte d'Ivoire de sortir de la crise. Qu'en pensez-vous? Je suis persuadé que les avancées sont telles que la dynamique électorale est telle que cette fois-ci nous allons avoir des élections très très bientôt. On peut même sentir, c'est palpable. Le dernier défi, c'est la liste électorale. Je crois qu'il y a une volonté assez forte parmi tous les protagonistes. On arrivera à trouver une solution sur la liste électorale. C'est la dernière ligne droite. Après, on aura le scrutin. Donc je suis très optimiste pour les élections très proches. Monsieur Choi, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Très longtemps qu'on est enfoncé. Le progrès national, c'est-à-dire comment faire pour avancer. On a jeté les coris, accusé Jésus, maudit les blancs. On n'est jamais premier par hasard, le progrès ne se vend pas au marché. Et